Moi, je verrais bien la tête de Lincoln ici et celle de Jefferson juste là. En plus, avec le soleil, ça rendrait un plus bel effet. Monsieur? En plus, la montagne est assez grande, on pourrait la voir d'assez loin. Vous pensez qu'on aurait besoin de combien d'ouvriers pour réaliser ce travail? Non, environ 500, je pense. Bon, employez-les qu'on puisse les embaucher assez rapidement pour pouvoir Monsieur? commencer le projet. Bon, vous voyez bien que je suis occupée là. Qu'est-ce que vous me voulez? Ah, je comprends. Vous êtes le stagiaire. Fermez votre gueule, c'est mieux. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est que nous avons reçu ceci, monsieur. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Lisez-la. Oui, bien sûr. Juste une minute. Elle dit ceci. Nous, Amérindiens, affirment que cette montagne nous appartient, est sacrée et donc ne peut être profanée, et ce, surtout depuis le traité de 1869. Signé, chef des Sioux du Lakota. PS, ça veut dire touchez pas à notre mont, espèce de connard d'English. Je vois. Donnez-le-moi. Merci. Problème résolu. D'autres questions? Non, monsieur. Bien. Donc je disais pour le moment. On peut dire que ce traité n'aura pas mis longtemps à être rompu. Oh, ça va! Aujourd'hui, donc, nous allons traiter d'un monument assez emblématique de l'histoire des États-Unis, c'est le mont Rushmore. On sait à peu près ce que c'est, on sait à peu près qu'il existe, mais alors, on sait absolument pas qui est le grand taré qui a décidé de sculpter 4 énormes têtes de présidents dans une montagne en plein milieu du désert. Et si ça a pas un petit peu foutu le bordel? Et c'est justement ce que l'on va voir aujourd'hui. En 1885, Charles E. Rushmore et ses acolytes David Swansea et Bill Challis remarquèrent une grande montagne, et ainsi ils décidèrent de sculpter 4 têtes de présidents parce que ça avait l'air de bien rendre. Voilà. Faudrait peut-être développer un peu, non? Ah, ok. Donc, comme je le disais, en 1885, Rushmore redécouvre cette montagne de granit qui va ainsi porter son nom. Avant, elle portait d'autres noms, que ce soit Cougar Mountain, Sugarloaf Mountain, Slaughterhouse Mountain et Keystone Cliffs. Non, ça arrête par contre, c'est chiant. Cette montagne gigantesque se trouve dans les Black Hills, dans le Dakota du Sud. Et faut dire que là-bas, c'est comme la Vendée, il n'y a pas grand-chose à visiter. Alors Doane Robinson s'est dit en 1923 que peut-être on pouvait s'en servir pour attirer les visiteurs. En 1924, il convainc Gutzon Borglum de venir la voir pour s'assurer de la fiabilité du granit. Il avait déjà réalisé un bas-relief gigantesque en Géorgie sur la Stone Mountain et avait hésité avec la colline Needles dans les Black Hills pour en réaliser une nouvelle, avant qu'il ne se rende compte que la pierre ne s'apprêtait pas à une telle réalisation. Il choisit donc notre Rushmore par la qualité de la pierre ainsi que son exposition au soleil. Il aurait même dit que l'Amérique défilera le long de cet horizon. Vous l'aviez préparé cette phrase, hein? Ta gueule, Billy, et note. Après une longue négociation avec le Congrès et le président d'alors, Calvin Coolidge, le mont Rushmore eut son autorisation en 1925. On procéda donc au découpage de la roche entre 1927 et 1941, et réalisé par 400 ouvriers pour sculpter des figures de 18 mètres de haut. Et aucun ouvrier n'est mort! On y retrouve donc George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln, choisis par Borglum pour leur rôle dans l'expansion du territoire. Avant même la fin de la sculpture, une voie ferrée est mise en place en 1933 pour rendre accessible le site aux visiteurs, alors que pourtant c'était un petit peu de bordel de sculpter tout ça. Notamment ce cher Thomas Jefferson qui a beaucoup fait chier vu que la première tentative se trouvait à la droite de Washington, mais le granit l'attaquait. Et donc bam, disparition à coup d'explosif en 1934. Le deuxième essai est donc inauguré 2 ans plus tard, et en 1937, une demande de fonds supplémentaires est effectuée pour ajouter le visage de Susan B. Anthony, une suffragette qui a lutté toute sa vie pour les droits des femmes et a été arrêtée pour avoir voté aux élections présidentielles. Mais évidemment, les fonds étaient déjà alloués pour les 4 autres, donc non, voilà. Bon, en même temps, une femme aux côtés des présidents des États-Unis, je crache pas sur la bonne volonté de vouloir l'y intégrer, mais je suis pas non plus étonnée de la réponse. On est quand même dans les années 30. Bon, alors j'aimerais que l'on introduise Susan Anthony sur le mont. Non.
Et pourquoi? Eh bien, parce que plus de sous. Plus de sous, bien évidemment. Mais enfin, au vu des comptes que j'ai consultés, j'ai vu qu'il était tout à fait possible... Plus de sous, j'ai dit! Bon, en vrai, les sous ont vraiment fini par manquer. Hein. Lors de la mort de Borglum, son fils continue les travaux en 1941, mais le projet initial de réaliser les bustes des présidents, ainsi qu'un panneau géant sur les faits historiques américains importants, fut arrêté à cause des moyens insuffisants. Et c'est que ce projet a coûté une blinde, hein. 989 992 032 $. Voilà. Même si Borglum n'a pas pu ajouter son panneau géant, on retrouve malgré tout dans une chambre forte dite secrète et ouverte en 1998, des panneaux en porcelaine émaillée reprenant les textes qu'il a voulu présenter, notamment la déclaration d'indépendance, la constitution et les biographies des présidents. C'est un peu trop beau tout ça, non? Oui, car vous vous doutez bien que les Américains, ils prennent jamais ce qui est à eux. Ils font en sorte que ce soit à eux. Bien évidemment, le Mont Rushmore était un lieu sacré pour les Amérindiens. Et l'obtention de cette dernière n'était possible que parce qu'il y a eu des batailles entre 1876 et 1877 qui a fait perdre les Indiens. Et donc, c'est sûr que les Amérindiens du Lakota n'étaient pas ravis de perdre encore leurs terres qui leur avaient pourtant été attribuées par le traité de Fort Laramie en 1868. Ah oui, les Américains, ces hommes de parole. Ils ont donc décidé de créer un mouvement pour protester en 1971 en le baptisant Mont Crazy Horse. John Fire, membre de ce mouvement, a réalisé une prière sur cette montagne pour rappeler cette promesse non tenue par les Blancs, puisque ça donne quand même un caractère assez raciste à la montagne, hein, que l'on voit comme une indication de la supériorité blanche sur la minorité indienne. Pour vous faire rendre compte de la situation, construire un monument sur cette montagne sacrée pour les Indiens, c'est comme profaner une église pour les catholiques, une mosquée pour les musulmans, ou bien la salle de réception de Poudlard pour ses sorciers. Non, pas Poudlard! Et en plus, Gutzon Borglum était peut-être en relation avec le Ku Klux Klan. Histoire de rajouter un peu plus, quoi. Et c'est bien beau de nommer un Amérindien comme Dirlo du Mémorial en 2004, mais ça suffit pas. Et donc un véritable Crazy Horse Memorial est donc en construction dans les Black Hills pour revenir à ce caractère sacré de ces terres d'origine indienne. Commencée dans les années 40, avant le décès de son créateur, la sculpture de ces figures devrait encore durer 50 ans, car devrait être encore plus grande que celle du Mont Rushmore. Et j'espère vraiment qu'ils vont réussir. Mon avantage, c'est que le Mont Rushmore est une très belle réserve naturelle d'animaux et de plantes en tout genre, et malgré les controverses, est entré dans notre culture populaire. Bah oui, quel meilleur décor que celui-là pour des films. Bon, souvent pour l'attaquer, comme dans Superman 2 ou Mars Attacks, où les figures sont détruites et remplacées, mais on la trouve aussi dans Benjamin Gates, Naruto, Astérix et les Indiens, Les Simpsons, et même en musique avec l'album In Rock de Deep Purple. Comme quoi, c'est devenu un grand symbole pour les États-Unis dans le cinéma. Et ce symbole aurait pu être en constante évolution puisqu'on s'est même posé la question de rajouter Kennedy et Reagan aux figures existantes, mais bon. Plus de sous, j'ai dit! Malgré les controverses et la prétention manifeste des États-Unis dans cette œuvre, elle reste incontestablement assez spectaculaire et impressionnante de par sa mise en œuvre. Elle résume de manière synthétique et assez globale l'histoire des États-Unis à travers la figure de personnages emblématiques certes pour le pays, mais également pour le monde puisqu'on en connaît au moins un dans l'eau de nom. Malheureusement, ce mont est assez représentatif du je m'en foutiste des États-Unis, et bien qu'ils prennent tout simplement des terres qui ne leur appartiennent pas, qui sont d'autant plus sacrées pour les Amérindiens, et qu'en plus, ils prennent ces terres-là pour en faire une image de la colonisation du territoire, et donc pour bien signifier aux Amérindiens que ce pays n'est pas le leur. Enfin, n'est plus le leur. Non, franchement, à leur place, j'aurais aussi les boules. Ce monument est donc très intéressant pour pouvoir voir les deux aspects de la mentalité américaine, surtout par rapport à leur histoire. Donc d'un côté ce patriotisme très fort, hein, cette fierté de leur histoire incarnée par 4 personnages emblématiques qui effectivement méritent très sûrement d'être honorés. Et d'un autre côté, eh bien l'aspect colonisateur hein, des États-Unis, l'appropriation de la nature, et tout ça au détriment de populations qui étaient là avant eux. God bless America. Oh. Oh. Ah. Oh mon Dieu. C'est horrible.